donc bienvenue à nos conférences de presse de samedi. Donc, là, nous avons 4 intervenants. Première personne à prendre la parole, Paul Béranger. Commence par des remarques au Covid. Premièrement, moi, j'attire l'attention de tout le monde qui est intéressé, en particulier les jeunes, sur le fait que la semaine dernière, un high-powered comité d'experts de l'Organisation mondiale de la santé, co-présidé par l'ancien Premier ministre de Nouvelle-Zélande, Helen Clark, et par l'ancienne présidente du Libéria, un high-powered comité, quinzaine d'experts, co-présidé par Sadie Moudra. Après qu'il travaille pendant 1 an, il produit donc un rapport sur le Covid, qui manière net, est-ce qu'il est capable d'éviter, qui vient faire pour éviter à l'avenir ce genre de situation-là. Et ce rapport-là, sa version finale, devant l'Organisation mondiale de la santé dans quelques jours, dans sa version finale. Pour les gens qui sont intéressés, on signale un des meilleurs articles qui vont lire sa question-là, ce rapport-là, c'est dans le The Guardian du 12 mai. Ce titre même dit tout, COVID pandemic was preventable, says World Health Organization Commission report. Donc, The Guardian du 12 mai. Et il est dramatique, la conclusion à laquelle ça va l'expert là, co-présidé par un homme extrêmement capable, comme l'ancien Premier ministre de la Nouvelle-Zélande, de arriver à la conclusion qui, comment le titre du Guardian même dit, COVID pandemic was preventable, says World Health Organization Commission report. C'est capable, inévite, la drame qui nous encore des vivre là. Très critique en général, vis-à-vis des dirigeants du monde entier, dans différents pays, mais il vient aussi avec des réformes en profondeur qui préconisaient le World Health Organization lui-même, de manière à fonctionner, de manière le directeur général choisir, financement de pays pauvres et moins riches, qui manière à faire. Donc, beaucoup de recommandations. C'est une véritable révolution du World Health Organization qui est préconisée pour qui, de façon à ce que ça n'a pas répété. Tout le monde qui peut suivre Covid, faire attention à ça, rapporter, l'étudier attentivement. Et là, le point clé, nous devons attendre surtout, c'est que les États-Unis et la Chine, et aussi l'Union européenne, mais surtout les États-Unis et la Chine, manière qu'ils réagir avant une critique, commentaire et avant une recommandation de réforme du World Health Organization. Toujours sur le thème de Covid, N9 et Z9. Ça va une déclaration de Dr. Jagat Pal, de Dr. Juma et entre autres. C'est une confusion extraordinaire et inacceptable si c'est aussi grave qu'il y a tellement d'amateuristes, d'à peu près, incorrigés, pas de tout renseignement, N9 et Z9. Là, dernier exemple qui finit là, c'est ça l'avion qui quitte Paris, passe par Londres et il vient à Maurice lundi dernier, il arrive à Maurice lundi dernier. C'est inacceptable, manière gouvernement peut traiter ça suffit. L'État dans la dernière conférence de presse du National Committee au Covid, le docteur Jagat Pal, il vient dire, il vient tout moyen pour venir dire qu'il est très difficile de dire s'il y avait des personnes de nationalité indienne sur ce vol. Très difficile. Mais vous n'avez pas de checker immigration avec Air Mauritius. Il est très difficile de dire s'il y avait des personnes de nationalité indienne sur ce vol. Il a fait ressortir que, vu que Paris a interdit l'entrée sur son territoire de ressortissants de la Grande Péninsule, entre guillemets, il est presque impossible que
que des Indiens aient voyagé par cet avion. Après, il ajoutait toutefois, il se peut que des personnes de nationalité indienne qui vivent en France ou en Europe aient pu se trouver sur ce vol. Et qui m'a dit que pas amateuriste comme ça. C'est la vérité à la population. Dans sa vol-là, qui s'est naturel, là, la liste complète, pas juste du monde de nationalité indienne, mais rassure le public. Alors, sa qualité de tape là, il crée toute qualité de doute. Il y a beaucoup de doutes dans la tête du monde qui m'a dit un jet privé, il allait, il finit, qui va une faveur, qui dit qu'il a gagné, un passe-droit qui finit là, dans une quarantaine, une faveur qu'il fait à un petit copain, petite copine. Tout ça là, il y a un doute terrible dans la tête publique et il est inacceptable qu'il traite toute la population de sa façon. Dis-nous toute la vérité, dans sa vol le lundi dernier là, qui décolle de Paris, il passe par Londres et il vient à Maurice. Deuxième remarque, cancer. Je me rappelle il y a quelque temps de cela, moi je dis, un malade du cancer peut passer par un moment bien difficile à l'église. C'est un seul appareil pour radiothérapie, un des appareils à Candos, depuis combien de temps il va travailler en panne. Là, c'est une question au Parlement mardi dernier, au ministre Jagapal. Mais c'est qu'il dit, pour moi, il est inacceptable, surtout après ce scandale devant Dialysé. Il confirmait qu'il machine, la seule machine radiothérapie à Maurice en panne, mais il vient dire qu'en attendant qu'il gagne une machine, peut donner un alternative treatment to cancer patients, cobalt treatment. Alors il donne l'impression qu'on dit, même ça fait ça, radiothérapie, service cobalt, une machine au cobalt pour traitement, il appelle ça alternative. On dit équivalent, fausse complètement. Ça des machines de cobalt qui a Candos, encore plus vieux que tout. Et de par le monde, tout le monde connaît les plus servis traitement cobalt pour traiter de cancer. Complètement dépassé. Ici, il nous donne l'impression qu'il est alternative. Il est pareil. Faux complètement. Et il y a ajouté qu'il n'est pas capable de faire traitement au cobalt et envoyer en Inde. Mais pas foutu dans qui critères est servi, combien de monde il a envoyé, inacceptable. Inacceptable. Et nous ne connaissons pas combien de mois encore avant, dans la clinique MedPoint, vous avez des radiothérapies, des machines de radiothérapie. Et tarder, cancéreux, ne passe pas l'enfer. Avec nous demander qu'en attendant que ça va une machine là fonctionner, qui nous. À ce là peut faire telle de procédure pour l'acheter ça va une machine là. Mais nous demander formellement tout le monde qui s'engage ce traitement à Maurice, qui n'est pas capable de gagner ce traitement radiothérapie, envoie à l'étranger aux frais de l'État Maurice. Vous connaissez, il y a beaucoup de tracas dans la tête du monde, la situation dans l'Inde. Mais pas en Islande, il y a l'Inde, il y a la Réunion à côté de chez nous, il y a l'Afrique du Sud, il y a un pays qui a servi un appareil radiothérapie et non pas ça va un appareil complètement dépassé, désuet de cobalt. Donc, nous demander en attendant une victime du cancer à Maurice capable de suivre un traitement radiothérapie, envoyer tout le monde à l'étranger aux frais de l'État pour ce traitement. Troisième point, comme tout à l'heure, le leader de l'opposition pour confirmer, nous tous, nous d'accord que le leader de l'opposition, mardi prochain au Parlement, quand on vote ça la loi pour envoyer Local Government Amendment Bill, pour envoyer l'élection municipale, pour circuler, le leader de l'opposition, au nom de tout, pour circuler un amendement, pour traduire dans la loi, pour mettre dans la loi ce qui nous déjà dit, c'est-à-dire le plus qui visait dans la loi une garantie qui le plus tôt, qui les circonstances permettent, côté Covid, le plus tôt qui va les circonstances permettre élection
municipal bizarre. Et non. Il est donc chef de forme d'amendement par le leader de l'opposition au nom de toute l'opposition. Avant-dernier point, Israël-Palestine, c'est un drame qui, encore une fois, fait vivre le peuple palestinien, surtout fait vivre, mais l'agression à Palestine, Israël. Comme on nous connaît, la dernière flambée, là, il prend quand l'armée israélienne occupe le compound de Al-Aqsa, mosquée à Jérusalem. À partir de là, les usines enflammées, nous n'arrivons pas. Malheureusement, le secrétaire général des Nations Unies, qui fait un appel pour une immédiate ceasefire bien vite, mais il n'est pas entendu. Et là, quand nous arrivons, c'est triste que si les 14 mai, si on a une réunion publique du United Nations Security Council, là, la question est bloquée par les États-Unis qui ont le droit de veto au niveau du Conseil du United Nations Security Council. Là, dimanche, on a une réunion, mais pas qu'on pas du tout public, il va compris. Tout le monde connaît. Si Israël souvent fait un dominaire, c'est parce qu'il y bénéficiait, et ça c'est encore plus vrai sous Trump, mais il y a encore vrai, et une vraie sous d'autres présidents des États-Unis. Israël bénéficiait d'être préjugé pro-Israël. Israël bénéficiait d'un appui massif, financier, diplomatique, militaire, inconditionnel des Nations Unies. Tout le monde connaît, c'est ça le cœur du problème, c'est ça qui bloque toute la situation des États-Unis. Tout le monde connaît ça. Et là, le nouveau président Biden, il quand même commis certaines quelque chose qui Trump fait. Ça va exagéré, provoquant, mais il va pas faire le nécessaire. Et là, aujourd'hui, Biden, le président Biden, il a envoyé un envoyé qui même pas a sa statut d'envoyé spécial. Qui m'a aussi très mal pris. Il a envoyé, vous savez, débloque la situation, amène un cessez-le-feu. Il dit bon, essayez. Et puis ça continue à essayer. Mais moi aussi, qui ça passe mal le niveau de représentation des États-Unis dans tout ça. Donc, c'est dramatique. Il faudrait qu'un cessez-le-feu prend effet le plus tôt possible, mais bizarre au cœur du problème. Bizarre débloque la situation, le tout connaît, pas pour la paix dans sa région du monde là, tant que le peuple palestinien, pas pour l'État, un vrai État, accepté par les Nations Unies et par le monde entier. Dernier point, moi vous souhaite, au nom de toute l'opposition, je vous souhaite bonne santé et bon rétablissement à Sarah Jagnat. Nous souhaitons qu'il retrouve son état de santé le plus tôt possible. Et nous souhaitons à toute sa famille aussi, qui nous là, nous solidaires, et nous souhaitons accompagner Sarah le dossier de la drogue en premier et le dossier des courses en deuxième. Premièrement, concernant le point sur la drogue. Le 2 mai, FINENA a une saisie de 3,6 milliards à Pointe-aux-Caminiers. Le 11 mai, FINENA a une saisie de 45 millions d'euros en bateau, c'est-à-dire MSI maintenant. Le mercredi 12, FINENA a une saisie de 1,3 million à Beauvallon. Et FINENA a une autre saisie de 200 millions le mardi 11 à Béditombo. Ça veut dire dans des semaines-là, le FINENA a une saisie totale de 4 milliards de la drogue. Maintenant, l'assesseur, Sam Letan, de la commission de drogue, qui est présidée par l'ancien juge Alam Chaplin, l'étudiant, les saisies ne représentent qu'une infime partie réelle du volume du trafic de la drogue. Aspect qui nous retrouve donc l'ampleur. Les chiffres sont terrifiants.
Et de l'autre côté, si nous faisons un petit calcul, bonne saisie qui finit faire ces dernières années, il y a à peu près 12 milliards de roupies de drogue que c'est un petit monde qui est proche du régime qui concerne. Et face à ce problème-là, nous avons une mesure qui est supposée prendre après la commission de rapport. Le master plan, task force, tout ça là est clair, pas donne résultat. Et qui si nous pensons réellement au volume de drogue qui peut circuler, qui est disponible à Maurice, il va un chiffre effrayant. Avec ça, il y a tout ce qui a avec le blanchiment d'argent. Et là, on retourne, donc on vient l'eau après le problème extrêmement grave de la drogue. On va que du tout l'eau, la drogue synthétique, ça ne faut pas dire. Tu peux faire ravage dans le village, avec les jeunes et dans les villes partout. Nous venons maintenant le blanchiment d'argent, et là nous venons dans le secteur des courses, des pistes. Un rapport du gouvernement qui est publié en 2019, le National Risk Assessment Report, le premier rapport de Maurice, il dit comme ça qu'il est illegal booking. Il dit à peu près 105 ou 50, il dit 105 millions de dollars. Tax evasion dans ce domaine-là, il dit presque de 5 ans, un demi-milliard de dollars. Ça veut dire à peu près 15-16 milliards, ça veut dire qu'il fait à peu près 3 milliards par an. C'est un domaine, nous le remarquons, toute une ramification énorme entre le pouvoir, proche du pouvoir, entre Bandimoun qui dans la drogue, plus les paris illégaux, plus le blanchiment. Donc tout cela est un problème grave. Et nous devons prendre l'engagement ici pour mettre l'eau dans tout ça, dans le monde des pousses. Nous devons prendre l'engagement pour nettoyer diarrhée. Et nous tous connaissons aujourd'hui comment la diarrhée peut fonctionner. Nous tous connaissons aujourd'hui qu'au bureau du Premier ministre, c'est un Bandimoun qui peut servir de diarrhée pour faire une pratique qui n'est pas correcte. Zone faire MTC vient une coquille. Et nous tous connaissons qui sont là qui a aujourd'hui contrôle les queries, contrôle les courses, contrôle le Paris en dehors de Chalmers et contrôle le bookmaker avec un chiffre d'affaires qui compte en milliards. Nous vous amener de l'eau dans tout ça. Nous allons assainir Dior. Et là, c'est plus grave, nous devons ça, c'est là parce qu'aujourd'hui, c'est la première journée de course. Et première journée de course, il paraît comme si business as usual, mais pour nous, il n'est pas business as usual. Nous pouvons envoyer un signal faux, c'est un secteur que nous avons envie de mettre l'autre. Et là, nous trouvons qu'il peut servir au lieu pour qu'il agir comme régulateur. En fait, il peut faire toute cette qualité visée à MTC. Nous connaissons qu'il arrive le président de MTC. Dernière nouvelle, il y a une passe par le commissaire de police pour être capable d'aller les courses. Et là, il y a les autres moyens, à travers les autres interventions, du côté du gouvernement, du côté de Baltimore, qui est proche du régime, qui y a plutôt du Paris des courses. Alors, nous devons prendre cet engagement-là. Et une autre chose qui est extrêmement grave, c'est que la police des jeux qui est sous la responsabilité du commissaire de police, là, dernièrement, la police des jeux est sous la responsabilité de Dior. Le Dior est un régulateur. Enforcement besoin de faire par l'instrument qui rétablit l'ordre et l'ordre, c'est-à-dire la police. Alors, dans ce domaine-là, nous devons prendre l'engagement, nous devons mettre l'ordre, parce qu'avec les paris illégaux, nous tout connaissons. Par exemple, un SMS Voyage n'est pas connecté avec un Maori. Nous ne pas connaître quel est le montant des paris.
le montant exact des paris. Pour combattre les paris illégaux, pour combattre le blanchiment, parce que c'est un des domaines qui est under close monitoring par l'Union européenne, par les USA, par la Grande-Bretagne, concernant le blacklisting de Maurice pour le anti-money laundering. Et nous tous connaissons qui dégâts ça peut faire nous. Et c'est un domaine que nous faisons un close monitoring. Donc, on cause la drogue, on cause le GRA, la police des jeux. Nous sommes contents moi aussi de dire qu'au niveau de l'Assemblée, nous pouvons solidaires, nous pouvons soutenir l'amendement qui sera présenté par le leader de l'opposition au nom de l'opposition, parce que c'est vrai qu'il y a une crise sanitaire, c'est vrai qu'il y a une quarantaine, mais c'est vrai aussi que dès que possible, dès qu'il est pratique, nous avons une démocratie vivante et une démocratie dynamique. En ce qui concerne le problème de la situation explosive au Proche-Orient, moi qui vis les affaires étrangères, donc moi qui suis ça de près, et nous finissons toujours avec un soutien, nous, inconditionnel au droit du peuple palestinien à un État indépendant. Nous condamnons la violence, nous condamnons, nous solidaires avec la souffrance du peuple palestinien, et aussi nous rejoignent, camarade Paul, ce qu'il peut dire, ça soutien indéfectible des États-Unis qui toujours fausse les enjeux et fausse toute bonne tentative pour trouver une solution au Proche-Orient. Et pour trouver la solution qui tout le monde qui est raisonnable, qui croit dans le droit international, qui croit dans le droit des peuples à l'autodétermination, notamment le peuple palestinien. Tout le monde connaît que la seule solution, c'est qu'il y a 2 États au Proche-Orient et que le peuple palestinien est capable de aussi vivre dans la paix et de vivre dans son État indépendant. Dernièrement, dernier mot, bien sûr, nous aussi nous rejoignons le camarade Paul concernant l'état de santé de son héros. Nous solidaires, nous connaissons son courage et nous espérons qu'il passe bien, qu'il est rétabli le plus possible. Et nous souhaitons aussi donc bon courage à toute la famille et bien sûr toutes nos pensées liées avec son héros et nous souhaitons un très bon rétablissement. Merci. Alors bonjour tout le monde. Moi, intervention pour sur la loi qui se fait amender, la loi ITA, et le papier consultatif qui fait faire par ITA. Le président il fait plusieurs déclarations. Mais là, nous trouvons cette semaine-ci qui commence à avoir une critique très acerbe au niveau international. Premièrement, Google et Mozilla, ils nous donnent de réponse à un commentaire qui s'est invité pour faire. Alors, quand nous regardons ce papier-là, nous trouvons énormément d'affaires qui disent là-dedans qui est extrêmement grave. Par exemple, il dit dans ce papier-là qu'il veut propose approach, ce qui fait votre faire là, would however have severe and disproportionate implications for privacy and security for Mauritian citizens, as well as others abroad, bien sûr, dans une vidéo aussi, while doing little to address the stated concerns. En deux mots, c'est que Google avec Mozilla, c'est ça. C'est que vous parlez faire en termes d'implication pour l'information privée et surtout sécurité des citoyens mauriciens, c'est sévère et disproportionné. En d'autres mots, c'est qu'il peut dire en termes de sécurité. Il y a l'aspect qui, on va trouver qui a fait cause ça dit tout, mais dans beaucoup de business qui servent, bien sûr, Internet, Facebook, même les autres applications, pour faire e-commerce. Mais tout ça affecté là, côté commerce qui fait Internet affecté, quel gouvernement dit, vous pouvez prendre l'équipement, vous pouvez mettre au milieu pour intercepter tout ce qui fait passer comme l'État, et vous capable même archive, garder dans vos possessions et faire bloquer certaines choses. Alors ça c'est un côté e-commerce, et deuxième côté c'est Internet banking. Pas oublier que beaucoup de monde, aujourd'hui, l'Internet banking, service de portable, service de iPad, service de laptop, vous ne faites pas de transaction bancaire.
Berlo, si vous pouvez intercepter tout ça par data là, c'est la raison qui fait Google avec Mozilla fait zéro pour ça qui est dans qui concerne Security for Mauritian Citizens, mais aussi bien sûr la vie privée. Après, il dit dans le même document, when similarly dangerous mechanisms, il y a les mots qui sont utilisés hein, par Google. Dangerous mechanisms have been abused as proposed. We have taken steps to protect and secure our users and our products. Il ne va pas mentionner, mais il peut faire référence à ce qui est arrivé dans le Kazakhstan. Que Google et Mozilla intervenir pour, quand le gouvernement Kazakhstan, tu peux intercepter sa bande d'État là. Ils ont dit, ICTA peut mettre à risque même service qui nous gagne par Google. Imaginez, si man Mauricien, tu ne peux pas capable de servir un search engine comme Google ou Internet, tu as affecté la vie de tout le monde. Et il dit, il faut prendre steps to protect and secure our users and our products. L'ICTA peut se rectifier. Ce président, c'est un mot qui tombe dans la tête, il ne peut pas connaître qui il veut causer. On écoute hier, une interview à la BBC, que Botan dit une affaire que il veut faire comparaison avec Ofcom l'Angleterre. Il arrive un moment, journaliste la même dit, journaliste a dit que ça. Ofcom va créer cette qualité critique là de Google et de Mozilla qui tiennent papier pour dire pour ça qui pouvait mettre en danger aux propres citoyens dans le pays. Et Google a fait répondre, il fait causer qu'une arrogance pour dire maman, il contrôle le monde. Non seulement Maurice, mais il contrôle le monde. Mais en plus, Google avec Mozilla dit aussi, the authority, c'est-à-dire l'ICTA, the proposed approach will not work with commonly used mobile devices that limit the use of certificates designed for interception. Si vous n'avez pas travaillé, vous n'êtes pas incompétent. Qui a le droit pour faire le sensé? Vous pouvez faire papier consultatif, mais ça, système qui ouvre de servir avec ça, l'équipement qui ouvre de mettre milliers, l'État met de mettre milliers pour intercepter sa bande trafic de data là, il n'est pas pour moi, c'est ça, en termes de technicalité. D'après, là, de façon que ce système opéré, et il veut dire aussi, vous servez de mobile devices. En deux mots, il veut dire, vous pouvez faire des affaires qui sont extrêmes, des affaires qui parlent tous au droit de tous les citoyens mauriciens, mais tout à risque. Mais on est incompétent, on ne peut pas connaître ce que vous pouvez faire là-bas pour moi aussi ça. Alors, ça c'était en fonction de ce qui vous voulez Mozilla India, mais nous avons un deuxième papier qui est sorti pour tout ça. D'après ce reportage, et d'après 50 groupes internationaux, 50 groupes, et là-dedans, on peut cause Harvard University, on peut cause Reporters sans frontières, on peut cause Access Now, ou même dans AFEX, African Freedom of Expression Exchange, 50 organisations internationales qui peuvent blâmer Maurice. Et là-dedans, il dit une affaire, il dit we believe that the proposed amendments present a threat to human rights, specifically the rights to privacy and freedom of expression, including press freedom. La liberté de la presse aussi, la liberté d'expression, droit à la vie privée, mais aussi press freedom. Et ben, le mot qui me servait là-dedans, moi, j'invite tout un journaliste qui ce document-là bien. Parce que l'image internationale est ternie complètement pour rien du tout. Parce qu'ici, il y a des gens qui veulent gagner le pouvoir en plus, de plus pouvoir de la façon qu'ils se faisaient les affaires de l'État. Mais le mot qui me servait radically disproportionate to their stated aims. Après, les gens would set a dangerous precedent. Un précédent très dangereux. Allowing state surveillance of the lawful conduct of private citizens. Comment dire, l'État coûte Big Brother, tout des ans dans Safe City, des ans dans tout ça, c'était le tout des États privés. Alors ça, c'était les deux documents, les deux rapports, Google, Mozilla, et aussi sa cinquantaine d'organisations internationales là. Mais moi, je suis envie de remettre ça en contexte pour un journaliste de comprendre bien et la population comprend bien. Qu'est-ce bien qui va arriver là? Nous avons tout ça dans l'organisation là qui peut causer. Nous avons un journal international, par exemple, nous avons Independent en Angleterre qui publie un article qui peut critiquer sa papier consultatif là. Nous avons Electronic Frontier Foundation, IFF, beaucoup d'organisations internationales. Mais mettez en contexte, nous avons le rapport de VDEM qui peut causer une décomposition de la démocratie à Maurice. Nous avons, côté économique, alerte rouge. Lorsqu'il est arrivé dans l'économie, nous avons le rapport de l'AFM.
une cause là la dernière fois, et nous tous connaissons qui quantité sévère ça rapport là été. Nous venons dans le downgrading par Moody's. Nous venons dans FATF qui met nous la liste grise. Nous venons dans l'Union Européenne, nous la liste noire. L'Angleterre met nous la liste high risk jurisdiction. Et quand on va se qu'on regarde ça dans l'ensemble, mais c'est surtout une organisation internationale qui critique nous, qui critique Maurice, parce qu'il y a un gouvernement qui fait un abus extraordinaire et peut prendre une décision qui n'est pas raisonnable du tout. Et c'est la raison qui fait aujourd'hui nous trouver que nous sommes plus isolés du monde. Avec tout ça, l'organisation internationale qui peut venir dire comment on peut faire bien. Alors, ça c'est surtout ça côté démocratie. Là, mais aussi on a envie de causer un petit bout de l'eau. C'est pas de menti qui se peut causer du monde là. L'eau ça fait combien? Et non, pas des affaires qui se peut faire qui ne pas répondre. Par exemple, là, bon, nous connaissons ma zone rouge, pas fait effectif du tout dans la manière qu'il est supposé opérer. Mais en même temps, on peut ouvrir les frontières, en même temps, on peut comme ça pour gagner un vaccin. Nous ne pas même connaître comment je peux planifier pour vacciner du monde jusqu'à la fin juillet. Dans le rapport FMI, dans ça. Il dit que le gouvernement est allé pour vacciner du monde jusqu'à la fin juillet. Mais à ce moment-là, M. Jacatpal, qui est dans le Parlement, il disait qu'un matin, on peut poser clair ici, là, après 1 250 000 politiques, là. Qu'un matin, on peut. Mais peut-être 1 250 000 politiques. Bon, là, Dubaï, l'Indien, va le penser de forme, 500 000. Mais je donne pas ici, Fato, et à travers, on ne pas connaît, il ne pas faire sens. Après, une décision qui fait prendre, par exemple, dans le monde, me dire, moi, aujourd'hui, à Lyon, dans le monde, me dire, moi, M. Madame, qui fait pas calme, c'est la place. Elle fait jogging, la place, non, c'est la place. Vous savez, vous connaissez, je mets une restriction, là, vous attendez le premier jeune, vous mettez pas. C'est moi, dans le 70 000 de voyage. Et si 70 000, bah, si je coste de voyage dans le 70 000, vous avez dit, regarde, c'est la place. Est-ce qu'il fait sens? Qui logique est dans une décision de grossesse pas. Alors, d'un côté, l'incompétence, de l'autre côté, battre la démocratie, de l'autre côté, nous avons une critique sévère de toute une organisation internationale. C'est un gouvernement qui peut finir le pays. Et comme on m'a dit, dire plus vite qu'aller, puis bon. Alors, on m'arrête là. Et moi aussi, pour joindre Nando, Paul et Xavier, pour souhaiter un bon rétablissement à ça, un niveau de Jacques qui nous tente sur la santé par Merci. Apprendre maintenant. Premièrement, je rappelle tout le Mauricien qui est dans une sévère menace à la démocratie parlementaire. Nando Boda fait une cause le fait que Maurice, moi, mon métier comme ça, le fait que Maurice pas loin aujourd'hui, devient un narco-state. Quand c'est un trafiquant de drogue, il fait take over le pays. Aussi, il parle de sa état de surveillance permanente qui peut remettre le ban mauricien à part Safe City, maintenant concernant les réseaux sociaux. On rappelle la population que nous avons 3 senior members du Parlement qui finissent suspendus depuis le 30 mars. Nous avons pré-prouvé 2 mois. Nous avons 3 senior members, le leader du FMM, le leader parlementaire en tout cas, du Parti travailliste, le chef de file parlementaire du Parti travailliste et le secrétaire général du MMM, M. Bagouane. Ces 3-là finissent suspendus depuis cette date-là. Ils ont fini déjà 25 séances parlementaires. Déjà 25 séances parlementaires. Il peut paraître qu'ils ont pour rater presque tous les débats budgétaires aussi. Et on rappelle la population que ce budget-là, c'est un budget extrêmement, un discours budgétaire extrêmement important pour sauver l'économie et remettre le pays sur la prospérité. Nous pas pouvoir de travail perdu, mais il y a important. Donc, toute l'équipe au Parlement présent pour le budget, il paraît là qu'il n'est pas présent parce que nous pensons qu'alors qu'il y a une séance, un hearing de la Cour dans 10 jours, mais il paraît que ce sera que mi-juin que la Cour pour prendre ça vraiment de fond en compte. Donc, donc, continue de regretter l'absence de Van Senior Members. M. Content parle d'une affaire, d'un cas très triste
des pêcheurs disparus ces derniers temps. Là, moi, on a un voisin, M. Antoine Capiron, habitant de Grand-Gaume, qui, encore donc, quelques jours, donc, tombe dangereux sur ce bateau qui est renversé, deux sur un collègue qui me réussit sauvé, et bien en cours, recherche peut encore continuer pour M. Antoine Capiron. Nous allons la prière vers M. Antoine Capiron et toute sa famille. C'est un moment très difficile pour la famille. On rappelle que l'accident-là est arrivé au large de Poudreau, à peu près, côte Chagaïton du Val, remorqueur qui est échoué, et qui perdit la vie quelques temps de cela. Mais M. Pierre rappelle qu'il a perdu 3 pêcheurs en mer depuis 1 an. 3 pêcheurs en mer depuis 1 an. De 6 jeunes qui ont perdu, donc M. Guido Claire à Saint-Brandon, M. Claire à Saint-Brandon, et au début de l'année, M. Luc Simon à Bédica. 3 pêcheurs donc ont perdu la vie. Et ici, ce que je veux dire, c'est ceci. Quand on est ministre du tourisme, jusqu'à 2010 en tout cas, nous prenons beaucoup de mesures. Moi, en tant que ministre du tourisme, je suis en charge d'un bateau de plaisance qui amène un tourisme, un plaisancier, un mauricien, etc. Et là, nous prenons beaucoup de mesures. Et tous du bois, depuis cette époque-là, pas qu'il y ait vraiment beaucoup d'accidents en mer concernant le bateau de plaisance. Nous souhaité à l'époque, et moi encore souhaité, qu'il y ait un ministre successif de la pêche prendre une mesure similaire pour protéger un bateau de pêche. Une mesure comment déboter en dehors, une mesure comment une inspection régulière, annuelle de un bateau de pêche pour assurer qu'il est seaworthy. Une mesure qui assure qu'il n'y a pas de transpondeuse, etc. Dans tout un bateau de pêche, tout un petit pirogue, etc. qui a en notre mer. Et il y a énormément de mesures qui nous informent pour refléter un changement important qui se fait dans un bateau de plaisance. Un touriste sur la vie précieux, mais un pêcheur aussi sur la vie pas moins précieux qu'un touriste. Et là, il est absolument important. Il me fait donc, moi, parce qu'il met ça de la pêche, après ça, 3 la mode dans 1 an là, on va une mesure dramatique, drastique, pour protéger la vie d'un touriste en mer. Et là, je voudrais dire encore un point noir concernant Coast Guard de Poudreau, sa même Coast Guard qui intervenir pour Chagaïton du Val remorqueur, et sa même hélicoptère qui est besoin d'intervenir le soir pareil pour sauver la vie d'un crew remorqueur Chagaïton du Val. Alors, l'appel vers les Coast Guard, d'après mon information, d'après ce qui la personne qui téléphone Coast Guard dit à moi, donc l'appel vers les Coast Guard finit 2h48 du matin. Bateau Coast Guard finit arrivé à 5h du matin sur le site du naufrage de Sapiroca. Donc, 2 heures de temps après, alors que station Coast Guard, il y a à peine 15 minutes de la passe Saint-Gérard que le bateau est échoué. Il prend 15 minutes, Coast Guard prend 2 heures de temps. Et l'hélicoptère est arrivé après l'arrivée du bateau Coast Guard, c'est-à-dire plus de 2 heures de temps après. Et nous tous connaissons, la mer est grande, du monde drifté, n'est-ce pas? L'écho drifté, et une intervention rapide de Coast Guard, une intervention rapide d'hélicoptère qui peut sauver la vie. Si on retrouve beaucoup plus rapidement M. Lexinois, on peut espérer qu'elle va retourner jusqu'à l'heure, mais c'est un fait donc qui le Coast Guard et l'hélicoptère qui est tardé. Et là, nous sommes devant nous par une l'air aujourd'hui l'île Maurice moderne, qui est un équipage l'hélicoptère round the clock à Plaisance, pour capable répondre à l'appel. Qui s'est coûté? Stationne un capitaine, un commandant avec un autre pilote, avec un officier, Coast Guard, round the clock à Plaisance. Qui s'est coûté? Non, du tout. Au contraire, je le garde dans la case, il prend du temps pour appeler les autres pour venir le soir à Plaisance. Donc ça, c'est concernant la triste nouvelle de la disparition en mer de ce retrouvé de M. Antoine Capiron
qu'environ habitants de Congo. Nous sommes ajouter quelques mots concernant la Palestine. Bon, bien sûr, des affaires, on dénonce une provocation que l'Israël vient de faire en Palestine ces derniers temps, concernant le déplacement des Palestiniens, principalement de la terre. Et je veux dire aussi que moi, un des rares ministres mauriciens a fait une visite officielle en Palestine. La situation est dangereuse, mais Mahmoud Abbas, qui habite moi, et Kazal Douman, et nous sommes reçus très bien par l'autorité palestinienne, et nous avons eu l'occasion de visiter beaucoup la Palestine. Des droits d'affaires, moi, je veux dire, c'est que les Palestiniens, que ce soit musulmans et chrétiens, peuvent vivre très bien ensemble, en bonne intelligence, ou pas connaître même que c'est un musulman, ou pas connaître même que c'est un chrétien, tellement ils vivent bien ensemble. La seconde chose, le film est extrêmement accueillant. Je veux dire aussi qui nous fait l'occasion, après ça, invite réciproquement le ministre du Tourisme de la Palestine à Maurice, Tivini, madame, et aussi, bien sûr, la mairesse de Bethléem, en deux occasions dont nous invite l'autorité palestinienne à visiter l'île Maurice. Et comment mon camarade ici nous réclame, bien sûr, l'arrêt total des combats, nous réclame le droit, soutenir le droit des Palestiniens à un État indépendant, à un État donc, qui est capable de vivre, qui est capable de vivre en paix, qui est capable de vivre dans la prospérité. C'est après tout l'aspiration de ban palestinien. Donc, moi aussi, le fait qu'il m'a dit, quand le gouvernement amendment bill fait passer, l'opposition, moi-même, au nom de l'opposition, nous vous présente un amendement à cette loi pour oblige, si nous voulez, nous dans la loi, nous propose un amendement à la loi qui est une obligation au Premier ministre qui conseille le président pour qui élections municipales, villages, etc., dans quel cas, dépendant des cas, il le fait élire aussitôt que la situation d'urgence permet. C'est-à-dire que si les urgences Covid, aussitôt que le Covid calmé à Maurice, il en applique et dans le cas, et qu'il est donc possible pour faire une élection, que le gouvernement fait une élection. Donc c'est ça, nous n'avons pas envie qu'il laisse un choix au gouvernement, qu'il est capable de renvoyer l'élection jusqu'à 2 ans, mais nous voulons dire comment la situation sanitaire permet, nous pensons qu'il est obligatoire vers l'élection municipale. Voilà un petit peu ce que je suis content de dire. Et juste pour terminer, je veux dire que concernant l'ouverture de frontières, l'opposition d'accord, il n'est pas question d'ouvrir les frontières, mais de susciter ouvrir les frontières avant qu'au moins 70%, veut dire au moins 70% de la population qui ne recevoir première dose et seconde dose. Et dans des doses qui vient donner le vaccin, parce que là, nous faisons déjà 14 mois de sacrifice, sinon pour faire un des mois encore de sacrifice, il n'y a pas donc un issue qui nous interdit, mais nous mettons en doute, beaucoup de doute, le planning du gouvernement qui peut annoncer nous supposément fin juillet vaccination de la grande majorité de la population. Pour nous, il est impossible parce que non seulement vous besoin de une dose, mais vous besoin de des doses, et nous tout connaissons que le vaccin Sinopharm et non un mois d'intervalle entre première dose et seconde dose. Et nous sommes contents, M. Joubert Dumas et son équipe, nous est capable de nous expliquer une manière pour capable d'administrer à 250 000 personnes jusqu'à juillet, non seulement première dose, mais aussi seconde dose, alors que le vaccin supposément peut recevoir la fin mai. Voilà un petit peu, maintenant ça va une question des journalistes avec plaisir, indiquer à qui la question est adressée.
voir que l'on peut dire comme ça, et c'est qui concerne uniquement le progression des clients par rapport à une compagnie, mais aussi grâce à l'aspect qui est moins termine invalide, un message privé. Donc, ça, on peut connaître un peu avec la musique. Bon, je vais répondre à Loa Galega, qui m'a déjà posé une question au Premier ministre Loa Galega, et qui me donne toute l'intention, qui nous réunit là et oblige le gouvernement à faire toute la lumière et dire toute la vérité à la population concernant ce qui se passe à Galega. Quand Delgado là, ce qu'il veut toujours dire, c'est qu'il y a des projets d'infrastructure, un port avec un aéroport, et qui, la destination de ces projets d'infrastructure-là, c'était pour la communication et pour la surveillance de la zone maritime. C'est exactement la réponse qui est toujours donnée par le Premier ministre concernant ce dossier. Je suis content aussi de dire qu'au niveau des affaires étrangères, ce dossier-là, pas géré que moi, qui géré toujours par le bureau du Premier ministre et par les administrations régionales qui est responsable de la circonscription du gouvernement. Et nous prenons l'occasion, donc, oblige le gouvernement à faire toute la lumière entre ce qu'il dit et ce qui peut arriver là-bas. Parce que c'est vrai qu'il y a une photo troublante, il y a une vidéo troublante qui vient circuler concernant l'étendue de dégâts et l'étendue de l'infrastructure qui peut construire, qui paraît donc, encore une fois, exagéré. Nous restons très très vigilants. Tout au long, nous vigilons. Nous réclamons rendre public l'accord. Si il y a l'accord entre Maurice et Hélène, rendre public l'accord entre Maurice et Hélène. Nous pouvons continuer avec ça. Mais nous ne pas oublier qu'il y a des Mauriciennes et Mauriciens qui vivent à Galega. Ils sont en contact avec eux, ils sont en contact avec nous, avec le dossier, avec la presse. Et le dossier est tout bien. Donc, c'est dans quoi que ce soit qui montrait qu'à Galega, vous pouvez utiliser autrement qu'à la limite surveillance entre pays amis, mais si il y a quoi que ce soit qui rapproche à Galega des bases militaires, nous vous connaissons bien. Bon, je me joins dans le camarade à Galega, qui disait que ça gouvernement-là, en opacité totale. La mauvaise dans le métier qui le dossier pratiquement géré par ce ministère, géré par un ministre de l'Office avec ça. Mais vous trouvez un autre centre de pouvoir qui, à côté, qui contrôle tout. C'est ce que vous m'expliquez depuis près de 4 ans. Hein. Et définitivement, ils ont rendu ça public, ils ont une transparence sur le dossier. Par l'Injana et sur la cuisine, n'ayant aucun droit moral qui fait un deux ans cassé tout ça, parce que quand vous avez le monde tout, vous pas avec les tout. Vous n'êtes pas capable d'aller à ce qu'on va prendre une décision avec moi à Galega sans la zone où ça connaît que vous pouvez faire. Ça connaît que vous pouvez faire, vous avez une transparence totale dessus. Et bien sûr, comment Paul James est bien vigilant dans ce dossier-là, et nous continuons d'être bien qui peut arriver. Le WhatsApp, au cas d'avoir une affaire, c'est une décision de la compagnie pour prendre certaines dispositions en fonction de son application. Ça, c'est une décision que la compagnie prend. Et bien sûr, quand on utilise WhatsApp, c'est une décision pour moi. Est-ce qu'il a envie d'update cette application? Pour ma compagnie, elle peut demander une relation entre ce qui fait provide service là, c'est-à-dire qu'on va y WhatsApp, mais c'est qu'on va y aussi. Et après, de l'autre côté, l'utilisateur, le consommateur. Mais je ne pas penser qu'il y a un grand choix, parce que moi, je possède du WhatsApp et que mon cas de où, quand on regarde ces affaires-là, moi, je suis concerne pour ça, mais c'est pas mon plus grand choix. Si je peux accepter, update mon système, s'il n'y a pas vraiment de blocage dans certains fonctionnements de WhatsApp sur mon téléphone. Alors, au final, on fait un grand choix. Qui accepte lui, ou bien sinon sans faire le télégramme, le signal, le système. Mais à Maurice, c'est surtout WhatsApp qui est utilisé. Oui, mais vous franchement, dans vos circonscriptions, on met là tout le monde joindre votre numéro de téléphone, et tout le WhatsApp, il facilement envoyer un message, tout le monde lui dit, comme on vit, vous passez un petit message. Mais si je saute le WhatsApp là, il y a un gros problème pour moi. Moi, je peux personnellement dans mon cas, parce qu'il y a tellement de gens. Plus de procédés par rapport à la vidéo, parce que aussi, c'est un mesure qui pourrait aussitôt que qu'on soit impliqué à faire l'application. Donc, quelque part, est-ce que vous autres, ça va constituer un nouveau
un data servi à quelle fin. Mais ceci dit, pour moi, auprès des mesures, franchement, pour le travail qu'il faut faire, que ce soit comme avocat ou bien même en tant que politicien, et que nous faisons beaucoup du monde, ça constitue la commande, ça constitue le numéro de téléphone du maire, là, on va concentrer sur nos santé, il y a des séries. Alors, il faut balancer les risques. Vous avez entendu une affaire, c'est qu'il me pose un piqûre, le Wagalega, tout ça, ça va être mardi. Étant donné qu'il vous présente mardi, peut-être M. Boudard, peut-être M. Duval aussi, que présente Emerging Technologies Bill. Mon pas de présentation, mes lecteurs, pour passer peut-être la semaine prochaine. Et nous passons mettre ça le dossier de l'État là, dans mon discours, faire comprendre, parce que pas une technologie émergente, c'est 3 fois non, c'est pas une technologie qui est portable, qui est Internet. Alors, c'est ce que l'État peut relever avec ce que le gouvernement peut faire avec sa pile là. Il y a le faire en parallèle. Vous pouvez étudier toute mon application, d'ailleurs, une chose ça aussi. Il élimine le first reading, vous pouvez étudier en profondeur, après vous passer vos chiffres, on prend ça bien. Donc, vous pouvez bien sûr avec une participation dans les débats concernant l'impact de ce nouveau projet de loi par rapport à l'impact de ce qui est apparu. Si on comprend bien, si vous amendement pas accepter l'élection, vous pas pour votre valeur. On va d'abord si amendement pas accepté. Local government. Il faut voter, mais nous connaissons qui gouvernement, il y a une majorité automatique, il y a plus de sa majorité là régulièrement. Il y a qu'à les vite, si vous votez ou pas. Mais, bien sûr, nous pouvons faire le point, nous parler que le Covid servit pour une excuse pour casse à la population l'impopularité du gouvernement et servit comme si Covid pour postponer l'élection municipale bien longtemps. M. Badin, par rapport au gouvernement, avec tout cette fondation-là, il a dans le sens, c'est que tu peux dire dans une vidéo qui est postée depuis la sortie de sa présentation de l'Europe, il y a au-delà de sécurité. Non, il y a, enfin, définitivement pas de vidéo qui m'a posté, moi, il explique la gravité de la situation, il m'a expliqué quand c'était CID, il était pour un droit fondamental de pas citoyen mauricien. Tout ça, l'organisation internationale a fait le point, c'est que c'est une menace, un threat à un droit fondamental, à mauricien, mais aussi, je n'en ai un peu plus loin, d'accord, parce que je me pose plus le côté sécurité aussi, c'est-à-dire, bon, Internet banking, on m'a expliqué, c'est un aspect qui est très grave, mais aussi e-commerce. Vous connaissez, je me disais, de toute façon, moi, je me disais, il faut affecter par l'investisseur qui est mauvais souci. Ça, pour investir dans le pays, que tout va donner qui va Internet qui a été intercepté par l'État, ça pays-là. Alors, il faut une ramification au secteur service financier, nécessairement, il faut une ramification au secteur ICT bio, mais je tombe l'eau sur la tête. Pour moi, vous connaissez quand les peuples votent, ils mettent tout là-bas, et vous désignez un pouvoir, ça va avoir un pouvoir. Là, c'est que vous pouvez faire, vous pouvez attribuer, vous pouvez même pouvoir en plus, avec des risques énormes, et vous pouvez enlever par le droit fondamental qui est ancré dans nos constitutions, comment nous, les citoyens, ils vivent dans Maurice. Mais pourquoi on fait ça? Pour quelle raison on fait ça? Pourquoi on risque ça? Il n'a pas fait sens. La question peut dire que je tombe dans la tête, et en plus, je dis que je suis incompétent, capable d'équipement là, pas capable de nous faire, c'est que je vais me faire là. Bon, il y a tout ça là, mais pas là pour faire des affaires capables pour moi aussi. Je termine avec une petite affaire très vite, en ce qui concerne l'affaire Kisnen. Il y a une circulaire depuis la cour de Moka. Vous connaissez Jason tout le temps, c'est là-bas. Le 2 juin, l'enquête judiciaire pour reprendre. Donc l'affaire Kisnen est que dans Germana, M. Yopida Sominaden et Conso qui listait dans la liste témoin qu'ils avaient mis à partir du 2 juin. Bon, c'est fini, donc au nom de tout le monde, nous souhaitons un bon rétablissement et bonne santé, meilleure santé à ce niveau. Merci. Je trouvais qu'il y a que Pierre Mauricien, dans la 10, la 11, il est temps pour le Parlement passer au créole. La président créole dans le Parlement, parce qu'il y a jusqu'à Signor, la 10, la 11. Moi, nous toujours d'accord. L'excuse qu'un service, c'est ça, dans sa recording là, pas capable de prendre la langue créole. Donc, on va penser bien une affaire qui est insurmontable. Nous toujours d'accord. Depuis des années, je veux la guerre, puis c'est là.
créole au Parlement. On trouve ça choquant. Quand Benjamin demande vote pour aller au Parlement, la créole, bon là, la langue créole, bon là. C'est juste la langue créole pour gagner vote pour aller au Parlement, quand le Parlement n'a pas gagné droit. C'est ça même. La langue. De Cynthia, toute qualité de prétexte, vous tardez, nous vous continuez à insister. C'est celle-là. Hein. Oui, c'est celle. Si c'est celle. Depuis des années, c'est la vie créole officiellement est très bien dans notre Parlement et ailleurs, mais dans le nouveau Parlement. Vous vous souvenez un peu de la réaction de l'actuel ministre des Affaires étrangères? Pourquoi il se présente une motion au créole dans le Parlement, un private motion, dans l'initiation? Ça, Ah, le oui. gagne. Ça, on a fait des États. Une souhaite permanente. Merci beaucoup. Merci beaucoup, président. Bon week-end. Bon week-end.